Le radis de la méduse. Chapitre 8. Dans la taupinière. Lille, lâche-la, lâche-la, Lille. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Sandy, ça va? T'inquiète pas pour moi, chérie. Lille se redressa en arrangeant ses feuilles. Tu veux te faire lyophiliser au retour? Fulmina Narbonne. Le retour, ironisa Lille. Tu y crois encore? Détachez-nous, réclama Tony. La ferme, cria Narbonne. On repart. Tony et Sandy, un navet et un citron couverts de ficelle entre deux endives. On n'atteindra jamais la taupinière avant le passage des limaces, maugréa Lille en changeant son tuteur de feuilles. Ah, ces deux-là n'avancent pas, s'exaspéra Narbonne. Oh, je n'en peux plus, j'ai le tournis, ce trajet n'en finit pas, gémit Sandy. Où nous emmenez-vous? Demanda Tony. Toi, le navet, on t'a pas déterré. Que dit la carte, Lille? On devrait être arrivé. Oui, on devrait. La taupinière est indiquée à quelques fans. Indiquée par ce givré de potiron, compléta Tony. La ferme, cria Narbonne. Aucune endive n'est jamais allée là-bas, vous le savez, s'emporta le navet. Attention, laissez-le passer, c'est un mille pattes. OGM, ce myriophile me fait monter la moisissure, sanglota Sandy. Attends un peu, dit Narbonne. Est-ce que ce n'est pas la taupinière, souffla Lille. Ils étaient parvenus à l'extrémité de la jachère où s'érigeait une énorme taupinière, tel un temple inca dévolu non pas au culte solaire, mais à celui infâme de sombres abysses. Quel monstre hideux était le bâtisseur d'une si sinistre construction? Le souhait secret des légumes était de n'avoir jamais la réponse à cette question. Hélas, la carte était formelle, il n'y avait pas d'autre chemin pour franchir la clôture qui les séparait du ruisseau où prospérait le roi de la mâche. Aussi la petite botte gravitait à contre-cœur l'abrupte pente festonnée d'excréments de vers de terre. Parvenue au sommet, elle découvrit un cratère obscur qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre. « Je n'aime pas ça, dit Lille. Ça sent la vinaigrette. » Allons-y, dit Narbonne. C'est un chemin rapide et sûr. Une angoisse desséchait Lille. Plus on avançait, plus l'odeur de compost devenait forte. Le fruit et les légumes progressaient depuis un temps qu'ils ne mesuraient plus dans la galerie de la taupinière. Il se sentait flétri. « Stop !» dit Lille. « Qu'y a-t-il ?»« C'est du compost !» répondit Lille, après avoir tâté le sol de la racine. « On avance !» répliqua Narbonne. « Quoi ?» dit Tony. « Sandy ne va tout de même pas rouler dans du compost !»« Écrase !»« Lille pourrait me porter ?» proposa Sandy. « Avancez, nom d'un gendarme !» s'énerva Narbonne en enfonçant son tuteur dans le bulbe de Tony. Les prisonniers obtempérèrent. Le compost s'étalait sur une dizaine de fans et personne ne prit la peine de vérifier quel type de végétaux se putréfiaient. La botte progressa rapidement en essayant de se souiller le moins possible. Lorsque le sol devint moins répugnant, les légumes firent une halte exténuée. La galerie s'étirait sans fin. « Écoutez, dit Sandy, qui n'en menait pas large.
Ils tendirent la feuille et perçurent un raclement, une vibration augmentée progressivement. Une rencontre était imminente. Soudain, du coude le plus proche, surgit un monstre noir qui progressait de 14 fans chaque fois qu'il actionnait d'horribles membres d'un rose écœurant. Il fonça sur les légumes. Tony tenta de l'arrêter, mais une énorme patte fouisseuse le plaqua contre la paroi. Sandy se précipita pour lui venir en aide et heurta malencontreusement Narbonne. Il s'ensuivit une mêlée confuse. D'abord, Narbonne donna un grand coup de tuteur à Tony en voulant atteindre Sandy. Celle-ci lui roula dessus, lui froissa 3 feuilles. Tony, libéré de ses liens, se propulsa pour neutraliser Narbonne, mais heurta violemment Sandy, qui bascula d'avant en arrière comme un culbuto. Tout le monde se calme, hurla Narbonne, congestionné et brandissant son tuteur. Lille, remets ces ficelles au navet avant que je fasse un malheur. Lille, Lille. Au loin, dans la pénombre, disparaissait la taupe, transportant sans effort un fardeau blanchâtre. C'était Lille qui avait mis à profit ses connaissances en rodéo pour sauter sur la bête et déserter, séance tenante. Raclure de silo, éclata Narbonne, elle le paiera cher. Puis elle lia solidement les prisonniers et ils cassèrent leurs dernières graines dans un silence de mort. La taupe progressait régulièrement, rampant sans effort sur le sol égal. Elle avait franchi sans difficulté le compost et à présent, la galerie défilait, identique à perte de vue. L'île sentait ses forces s'étioler. Elle luttait contre l'engourdissement. Ses feuilles étaient lourdes et glacées. Elle avait l'impression de faire du surplace. Le corps oblong de sa monture offrait peu de prise, et elle risquait à tout moment de rouler dans la poussière. Le mouvement régulier de la reptation lui faisait tourner la sève. Avait-elle bien fait de s'enfuir? Cela se retournerait-il contre elle? Elle ne s'imaginait pas se décomposer dans cette galerie sans issue comme les malheureux légumes qu'ils avaient tantôt foulés. C'est dans un état second que l'endive perçut que la taupe déviait de sa course et creusait une galerie ascendante. La terre arrachait, volait de tous côtés. Elle crut rêver en débouchant dans une cave faiblement éclairée par 2 soupiraux. Ne fit pas un mouvement lorsque la taupe entreprit de gravir un escalier aux marches défoncées. Tout en haut, une porte entrebâillée menait à un couloir terminé par une porte d'entrée. La taupe s'ébroua, l'île roula sur le carrelage et rebondit contre un pack de bière. L'animal s'éclipsa. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Pourquoi as-tu quitté l'histoire? Hmm, hmm. Exténué, Tony était contre Sandy et attendait la mort. Et il savait qu'il ne moisirait pas quand elle viendrait. Et il pourrirait rapidement. Il serait foulé aux pattes par la taupe et rejoindrait la mélasse des malheureux compostés. Depuis longtemps déjà, Sandy ne répondait plus à ses appels. Narbonne, quant à elle, avait poursuivi sa route en les abandonnant. Elle avait mis une éternité à disparaître sur sa racine pelée. Et l'île, si ça se trouvait en ce moment, elle se gavait de crottins de cheval en leur égrénant des pucerons sur les feuilles. Ah, comme tout cela paraissait dérisoire. Une chose était sûre, Sandy était tout ce que